Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le message de la semaine. Donc aujourd'hui nous allons faire la semaine du 14 au 20 novembre 2022 et on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires sur tous les sites. Que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok, peu importe. La communauté s'agrandit de jour en jour et franchement, j'en suis très ravie. Je suis très heureuse d'être avec vous. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder donc un message principal avec l'oracle du quotidien. Donc, pour cette semaine du 14. Alors, pardon, elles sont tombées. Alors, nous avons « Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. » Ici, on vous demande vraiment d'être à l'affût de tout ce qui peut se passer autour de vous. Il y a des solutions, il y a ici des indices qui vont venir à vous pour pouvoir éclairer votre chemin, pour pouvoir trouver des solutions, résoudre des problèmes. Ici, il y a quelque chose qui était peut-être caché, qui va venir à vous, qui va sortir au grand jour. Avec cette carte ici de cette boîte, ça nous fait penser un petit peu à la carte dans les jeux de Mademoiselle Lenormand, en fait, avec ce cadeau, cette divinité en fait qui arrive à l'intérieur de vous ou par l'extérieur, mais qui va vous permettre d'avoir des révélations, qui va vous permettre d'avancer, de pouvoir résoudre des problèmes. Donc c'est une très belle énergie pour cette semaine qui arrive. Allez, on va regarder donc avec le tarot de Marseille, voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine du 14 au 20 novembre. Hop, on fait la coupe. Ouh, j'en échappe aujourd'hui. Allez, on est parti. Alors, bougez pas, je vais les décaler un petit peu. Hop, voilà. Alors, sur ce jeu, nous avons quand même deux arcanes majeurs qui sont la force et l'étoile. De 3, on a l'ermite aussi. On a 3 arcanes majeurs. Donc ici, il va vraiment y avoir des choses très importantes sur cette semaine, des choses qui vont s'acter, des choses qui vont être importantes dans votre vie, dans votre avancement. Cette semaine risque de bouleverser pas mal de choses. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de coupe, nous avons le 2 d'épée et nous avons le pape. Ici, il y a eu effectivement peut-être des questions, il y a eu des doutes, il y a eu ici peut-être une dualité par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose qui arrive vers vous ou qui arrivait vers vous, et peut-être que ça vous a fait un petit peu peur puisque ça arrivait assez rapidement, ça arrivait de façon très promptue et ça vous a mis un petit peu dans cette extase, dans cette lumière d'un coup ici, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis quelque temps, c'est arrivé, c'est là, les demandes ont été écoutées et ça vous a posé question. Ici, votre mental a peut-être un petit peu pris le dessus et vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes demandé si réellement c'était pour vous, si réellement les choses qui arrivaient étaient vraiment vraies. C'est arrivé, comment dire ?
C'est arrivé dans la sagesse, les amis. C'est arrivé parce que vous l'avez demandé. C'est arrivé parce qu'aujourd'hui, l'univers a mis à votre disposition vraiment toutes les demandes, toutes les prières ont été écoutées. C'est ce que j'entends. Prenez les choses qui arrivent avec votre cœur. Prenez les choses pour vous. Ici, on est dans une période actuelle d'abondance. On est dans une période actuelle où il va falloir prendre avec le cœur, où il va falloir croire, il va falloir avancer dans la foi. Ici, c'est vraiment ce que l'on vous dit. N'ayez pas peur, avancez dans la foi. Ce qui arrive à vous est vraiment pour vous par rapport à ce que vous avez demandé, les amis. D'accord ? Alors, ici, nous avons un commencement d'action. Vous mettez en place dans la matière les choses que vous voulez voir se réaliser. D'accord ? Il y a un équilibre. Il y a ici une victoire qui va être prononcée, j'entends. Alors, ça parlera certainement à quelqu'un, mais il y a une certaine harmonie, un certain succès qui va arriver à vous. Pourquoi ? Parce que vous avez mis en place des actions, vous avez mis en place dans la matière ce que vous souhaitiez. Il y a effectivement des révélations qui vont venir à vous. D'accord ? Ça va vous mettre dans des énergies plutôt sûres, dans des énergies où vous vous dites maintenant je regarde vers l'avenir, j'ai posé les fondations, je suis sûre de moi par rapport à un projet, par rapport à une relation, et les choses se sont mises en place, maintenant on y va. D'accord les amis ? Ici avec la carte de l'empereur, c'est vraiment l'autorité, c'est être sûr, c'est regarder devant, c'est vraiment avoir cette conviction dans ce que vous faites, cette conviction dans vos projets, qu'ils soient de cœur, qu'ils soient professionnels ou dans une relation, peu importe. Ici, vous êtes vraiment dans des énergies où on vous a apporté les choses. Il y a un succès, il y a une victoire parce que vous avez travaillé dur, parce que vous avez mis en place les choses. D'accord ? Avec cette carte de l'ermite, on peut vous demander peut-être parfois d'analyser les choses avant peut-être de prendre une décision. Ici, peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu de recul avant de prendre certaines décisions, avant peut-être de foncer tête baissée malgré que vous soyez sûr de vous. Prenez le temps d'analyser toutes les données. Quoi qu'il en soit, vous êtes guidés les amis, vous êtes guidés sur votre chemin, vous êtes protégés. Ici, il y a une bonne étoile autour de vous, il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. Il y a quelqu'un, je ressens qu'il y a quelqu'un au-delà qui vous protège, qui vous indique votre chemin. Ça peut être un guide, ça peut être un défunt, ça peut être effectivement un être spirituel, un être de lumière. Mais j'entends aussi pour certaines personnes qu'il y a un défunt. Il y a un défunt ici qui vous montre le chemin, qui vous éclaire dans vos idées, dans vos prises de décision. D'accord ? C'est pour ça qu'effectivement, il faut peut-être prendre du recul par rapport à certaines choses pour ne pas foncer tête baissée, mais bien regarder tous les tenants et les aboutissants. Quoi qu'il en soit, vous avez la carte de la force ici, donc vous pouvez avancer avec sûreté. Vous avez une force intérieure les amis par rapport à ce projet qui est très importante. D'accord ? Vous avez vraiment à l'intérieur de vous ce courage, cette croyance par rapport à votre projet qui va vous permettre en fait de pouvoir avancer, de pouvoir faire vos choix, de pouvoir être guidé, de prendre les décisions vraiment par rapport à ce projet de cœur. D'accord les amis ? C'est vraiment un très très beau message, j'espère qu'il vous aura parlé. On va regarder maintenant avec l'Aliasqué, voir ce qu'elle a à nous dire. J'entends ici vraiment que vous avez fait tout ce qui était bon pour vous pour pouvoir avancer justement dans ce projet et vraiment vous avez mis les choses en place. C'est vraiment ce que j'entends, c'est superbe. Allez, on va regarder donc avec l'Aliasqué ce qu'elle a à nous dire.
On a la carte du H qui est ressortie. Donc, ça peut nous parler d'un homme. Ça peut nous parler ici d'un homme avec un prénom commençant par un H ou d'une personne tout autre commençant par un H. Le H, vous le mettez vraiment, vous l'appropriez à la situation. D'accord? Allez, on va faire la coupe. Ouais, vous voyez, on a la carte de l'équilibre qui revient, les amis. Donc là, il y a vraiment un équilibre très important durant cette semaine qui va être trouvé. On a la bougie, la signature et on a l'énergie masculine. Voilà. On rejoint un petit peu le message du tarot. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? On a effectivement... hop. Ouais. Ici, il y a un... Comment dire? Vous faites le bilan. Vous faites le bilan de votre vie. Vous faites le bilan de ce que vous avez fait, de ce que vous avez actuellement et de ce que vous souhaitez faire. D'accord? On rejoint un petit peu la carte de l'empereur dans le sens où vous regardez devant. Vous avez acquis des connaissances. Vous avez acquis de la matérialité. Vous avez acquis de la sagesse. J'entends ici de la sagesse. Mais... on vous dit vraiment que vous sortez de votre prison, vous sortez en fait de schémas répétitifs, vous faites le bilan, vous faites le point par rapport à votre passé et vous regardez de l'avant. Vous sortez vraiment de schémas qui ne sont pas forcément bons pour votre avancée, qui ne sont pas dans... comment dirais-je, dans vos convictions par rapport à votre avancée. Et ici, vous trouvez un équilibre, vous trouvez vraiment quelque chose qui vous convient. D'accord? Dans les énergies ici générales, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire ici qu'effectivement vous retrouvez cet équilibre. Vous retrouvez cet équilibre intérieur, vous regardez devant, vous faites le point. Ici, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui va s'aligner, qui va se poser dans la matière autant que dans l'intérieur, dans le spirituel. Il y a vraiment quelque chose ici, comment vous expliquer? Vous avez trouvé votre voie, vous avez ouvert votre chemin. Il y a des choses qui vont venir à vous et du coup, ça va permettre un équilibre autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous avez eu des moments peut-être compliqués, des moments où vous n'étiez pas forcément vous-même, des moments où vous étiez un petit peu dépendant peut-être de certaines situations ou de certaines personnes, mais ça c'est derrière vous, ça fait partie du schéma que vous regardez et que vous vous dites voilà, j'ai avancé, j'ai fait le nécessaire, j'ai pu guérir de certaines choses, donc maintenant je retrouve un équilibre certain. Ici, avec la carte des bougies, on peut nous dire qu'il y a eu des prières qui ont été entendues, des vœux qui vont être exaucés. Ici, il y a une abondance certaine qui va arriver. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé, comme avec la carte de l'étoile dans le tarot. Vous êtes guidé, les amis. Ici, vous n'êtes pas seul dans l'avancée de ce que vous voulez faire dans la matière, dans votre protection par rapport aux autres, dans la protection de votre projet. Et cela va permettre un engagement, de poser les fondations dans la matière et vraiment de pouvoir acter les choses. Voilà, ici vous actez les choses, d'accord? Ça peut nous parler d'un projet, ça peut nous parler aussi d'une relation. Ici, avec la carte de l'homme, pour certains, les énergies masculines, donc on va, alors on a tous des polarités, mais on va ici, par simplicité, cette carte-là l'attribuer effectivement à l'énergie masculine, donc à un homme ou à une femme si vous êtes un homme, c'est l'énergie opposée en fait à la vôtre. Mais quoi qu'il en soit ici, ça peut nous parler d'une relation qui n'était pas au départ équilibrée, qui était plutôt dans la dépendance, qui était plutôt dans... j'entends qu'il n'était pas équilibré dans le donner et le recevoir.
Mais ça va se faire. Il y a des choses qui vont arriver à vous. Les prières vont être entendues puisque vous avez demandé à avoir cet équilibre, à pouvoir avancer dans cette relation-là. Et du coup, il va y avoir un engagement, il va y avoir une continuité solide, durable et posée avec cette personne-là, avec cette énergie masculine-là. D'accord ? Ça peut nous parler aussi de retrouver un équilibre dans ces énergies intérieures. Ici, on retrouve peut-être aussi un équilibre entre ces énergies yin et ces énergies yang, donc entre la part féminine et la part masculine que l'on a à l'intérieur de soi. On retrouve justement cet équilibre et on peut avancer plus sereinement. D'accord ? On peut nous parler ici aussi d'un engagement vis-à-vis, comment vous dire, d'un projet de cœur pour lequel vous avez énormément fait de demandes. Ici, les demandes ont été écoutées et il va y avoir un engagement, des fondations posées, une sécurité, un passage vers ce que vous souhaitez, une structure qui va être posée. Ça peut nous parler d'une signature de contrat, ça peut nous parler d'une signature par rapport à une maison. Ici, vous l'adaptez vraiment au projet sur lequel vous avez fait des demandes. D'accord les amis? En tout cas, faites les choses avec sagesse. N'oubliez pas la carte de l'ermite et la carte ici du sage qui vous dit de prendre du recul par rapport à des situations, par rapport à des décisions que vous deviez prendre. D'accord? Allez, on va continuer donc avec le côté sentimental et on va prendre le Magic Luna Love. On va regarder ce qu'il va nous dire pour cette semaine. Donc, on a la carte s'éloigner déjà qui est tombée. On a la carte curieux, justicier, intelligent. Allez, on complète. Donc, on va nous parler d'une période d'automne, le premier pas, le printemps et la confiance. Ok. Alors, au dos, qu'est-ce que l'on a? On a le passé, l'activité en duo et se décider. Ici, pour certaines personnes, il va y avoir une prise de décision dans une relation. On va faire le choix du cœur, le choix qu'il nous est possible de faire avec les éléments que l'on a. Par rapport à ce choix, il va y avoir une activité en duo, c'est-à-dire que certaines personnes vont retrouver une complicité avec l'autre personne, vont retrouver une joie, vont retrouver de l'amour suite à ce choix. D'accord ? On oublie le passé, on oublie ce que les blessures nous ont infligé, on regarde vers l'avant. On regarde ce que l'on peut faire par rapport à cette relation, par rapport à ce choix. Pour d'autres, ça peut nous dire qu'effectivement, on fait le choix de passer outre le passé, de passer outre ces blessures, d'avancer et de ne plus laisser ces énergies-là prendre le dessus sur la relation, sur les choix que l'on doit faire. Et de ce fait, vous avez effectivement une complicité qui est retrouvée entre vous et votre partenaire. Pour certains, ça peut nous parler d'une rencontre. Une rencontre qui va se faire durant une activité peut-être en duo. Vous allez effectivement ici planifier un rendez-vous au cinéma, peu importe, mais un rendez-vous qui va vous plaire à tous les deux. Vous allez faire ce choix de rompre avec le passé et d'accepter ce rendez-vous pour une superbe rencontre. D'accord ? Alors, ici, on décide de s'éloigner. On décide de s'éloigner de quoi? Des relations toxiques, des relations qui ne nous conviennent plus. On décide ici de regarder de l'avant pour nous, de faire des choix intelligents, d'avoir cette curiosité en fait, d'aller chercher autre chose, d'avoir cette curiosité d'aller chercher une stabilité. On se remet en question ici avec cette carte de l'intelligence, de la curiosité. On va chercher quelque chose d'autre.
La période de l'automne peut nous parler que ce déclenchement a pu se faire sur une période de l'automne, d'accord? Ça peut nous dire aussi que il y a une période ici de réflexion, il y a une période de retrait, il y a une période ici où on va aller chercher des solutions à l'intérieur de soi. L'automne, c'est une période où tout se met un petit peu au calme, où tout se met un petit peu à l'endormissement. On prend des forces pour plus tard, on réfléchit, on regarde ce que l'on veut faire. On s'éloigne du passé, on fait des choix intelligents, on regarde un petit peu ce que l'on veut faire dans le futur, on prend des marques et on réfléchit, on pose les choses plutôt dans une intelligence, d'accord? Donc ici, pour certaines personnes, il va y avoir un moment peut-être de stagnation en termes de relations. Pourquoi? Parce qu'on décide de s'éloigner de ce qui ne nous convient pas. On décide ici de s'éloigner du passé pour pouvoir justement retrouver une activité peut-être ou des rendez-vous qui nous conviennent, les amis. D'accord? Il va falloir peut-être par rapport à certaines relations, à un certain rendez-vous ou à certaines personnes, de faire le premier pas. Soit vous, soit l'autre personne, vous êtes un petit peu indécis ici par rapport peut-être à un rendez-vous, par rapport à une relation. On vous dit de faire le premier pas. On vous dit ici de donner, de mettre en avant ce que vous ressentez, de pouvoir écrire tout simplement, peut-être envoyer un message, un courrier, une lettre, je ne sais pas, peut-être aller de soi-même à un rendez-vous ou peut-être aller chercher quelque chose. Ici, il faut que ça résonne avec votre cœur, mais pour certaines personnes, on va vous demander de faire le premier pas, de vraiment mettre en avant ce que vous souhaitez, d'accord ? Pourra s'en découler une période ici de printemps, donc une période où un équilibre va se mettre en place. Après justement la période d'automne où on cherche, on va à l'intérieur de soi, eh bien ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits parce qu'on va retrouver un équilibre et on va retrouver la confiance. La confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en la vie pour se dire maintenant je peux avancer, je peux effectivement être heureux, je m'accorde le droit d'être heureux aujourd'hui. Et du coup va en découler des rencontres, va en découler des personnes autres de votre passé qui vous faisaient peut-être souffrir ou qui mettaient en lumière certaines blessures. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont guéri. Vous faites le premier pas, vous décidez d'avancer vers votre bien-être, vers vos relations, vers ce qui vous convient. Et vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en l'autre si vous êtes en couple. Ça peut aussi nous parler des couples. Ici, on peut se remettre en question par rapport au couple, par rapport à l'autre. On peut faire des choix dans l'intelligence. On peut effectivement se mettre en retrait pour réfléchir à comment avancer dans la situation, comment trouver une stabilité satisfaisante dans le couple. Faire le premier pas en allant discuter avec l'autre et dire voilà, maintenant par rapport à certaines choses, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on ne devrait pas modifier? On ne devrait pas retrouver un équilibre et du coup retrouver des énergies plus légères et reprendre une confiance dans le couple en lui-même. D'accord? Ça peut aussi nous parler de célibataire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où on s'éloigne de ce qui ne nous convient plus, on prend un moment pour soi, on prend un moment pour reprendre l'intériorité de ce que l'on est, on fait le premier pas vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de nous, on trouve un équilibre et une certaine confiance. C'est des énergies en fait cette semaine où, comme nous dit la carte de l'oracle du quotidien, il y a des révélations, il y a des choses qui vont venir à vous. Autant dans le tarot de Marseille que dans l'Agnasquet, il y a vraiment des choses qui vont être faites avec sagesse, des décisions qui vont être prises parce que maintenant vous savez où vous voulez aller. D'accord? Vous savez ce que vous avez à faire, vous prenez soin de vous pour pouvoir aller vers de meilleures relations ou vous décidez de prendre soin du couple pour pouvoir justement développer cette confiance et cet équilibre à l'intérieur du couple. C'est une semaine qui va être magique, les amis. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça résonne avec votre cœur. Vous pourrez ainsi trouver un équilibre, des solutions, une voie, peut-être une petite étincelle pour pouvoir avancer sur votre chemin. On va aller chercher
un petit message des anges, voir quels conseils ils ont à nous donner pour cette semaine, les amis. Ouh. Allez, quels conseils on peut avoir pour cette semaine, s'il vous plaît. Le cadeau de la vie. Magnifique carte, les amis. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles, je vais y arriver, pardon, alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi. Ne te limite pas, s'il te plaît. Ici, c'est un magnifique message de nos anges qui nous disent que oui, parfois la vie elle est compliquée, oui, parfois la vie elle est difficile, oui, parfois il y a des épreuves, mais la vie elle est belle, la vie elle nous apporte plein d'amour. Quand on a compris en fait qu'il faut avancer, qu'il faut guérir et qu'une fois que c'est fait, vous avez cet amour inconditionnel à l'intérieur que rien ne peut enlever. Et je dis bien rien, c'est un cadeau. On soigne notre âme, on fait avancer notre âme et les épreuves de la vie, les gens qui nous sont apportés par les épreuves de la vie permettent de soigner tout ça, permettent une avancée de l'âme et franchement l'abondance que vous avez après, même à l'intérieur de vous, elle est juste magnifique les amis. Donc oui, la vie est vraiment un cadeau. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. Pour les nouveaux, si cela vous a résonné avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, j'espère que les messages vous parlent toujours. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à commenter. Si vous avez à commenter, il n'y a aucun problème, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt!